quoi ça sert de déchiffrer son économie comportementale? Alors bien sûr, ça sert d'abord à mieux se comprendre dans son fonctionnement, à se gérer en conscience plus claire de ses valeurs, de ses dérives, de ses aptitudes, de ses limites, à s'exercer aussi au fil des jours, peut-être à un peu plus sourire de soi-même. Mais au-delà, je crois que que nous sommes tous appelés à mûrir nos tempéraments. Contre les dictons classiques du genre « on ne se refait pas ». En effet, vous êtes plus qu'un système biologique avec 5 sens, des muscles, un cerveau. Nous sommes des esprits libres qui ont, au moins en partie, prise sur leur corps. Je peux exercer ma sensibilité, l'affiner, l'éduquer. Je peux décider de poser des actes ou y renoncer. Je peux m'efforcer de discipliner mes pensées. Il en est autrement en milieu animal. Les dominations et coopérations entre les individus et les espèces en milieu animal autorégulent magnifiquement le système selon la belle loi de la jungle que nous dérégulons, nous, humains, trop souvent. Entre humains, ça ne se régule pas tout seul. Il va falloir dépasser la mécanique des confrontations entre les tendances dominantes des uns et celles des autres. À la table familiale, comme dans le concert des nations, je ne vous fais pas de dessin en ce moment. Et puis, nos volontés individuelles n'y suffiront pas. Il va falloir se reconnaître insuffisant, faire confiance à d'autres que soi, s'en remettre parfois à eux, accepter aussi d'être dépassé face à l'inattendu que nous réserve souvent l'aventure de la vie. Un ami me demandait une fois, mais pourquoi donc, Bernard, faudrait-il se reprendre? J'ai réfléchi, je lui ai répondu, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre issue. Nous ne pouvons pas, comme les animaux à qui la loi de la jungle donc convient si bien, nous ne pouvons pas vivre seulement en suivant nos inclinations, naturelles de tempérament. Il nous faut les gérer, les tempérer, se ressaisir, bref, mûrir. Et à défaut, c'est l'enfer, la guerre dans le couple, la guerre entre classes sociales, la guerre entre peuples. Illustration. Les tendances repérées chez Vladimir Poutine, elles sont belles et bonnes en elles-mêmes. Il n'y a ni mérite ni indignité dans les tendances qui sont les siennes. Par contre, s'il s'y abandonne, bonjour des dégâts. Essayons de nous représenter ce qu'offrirait un Vladimir Poutine, un fonctionnement poutinien, plus clairement orienté vers le bon. Eh bien, je crois que ça donnerait une figure de meneur d'homme, très discret, mais à poigne ferme, sûr et solide, très réceptif, sachant écouter chacun tout en gardant une bonne distance avec tous, capable d'abnégation au service d'une grande cause. Même, je crois, son potentiel sensible assez limité, lui donnant une prise du coup plus réduite sur le réel, pourrait constituer une sorte de chance paradoxale pour des missions commando exigeant un maximum de sang-froid et d'esprit de décision. Poutine, Vladimir, en 2023, me semble confronté à un dilemme. Il est tenté par tempérament de s'acharner en serrant les dents, intensif, formidable. Il pourrait s'appuyer sur ses capacités d'observation réfléchie pour entrevoir que le jusque-boutisme auquel il incline le condamne à terme. Sa conscience, éclairée par des tiers qui seraient non complaisants, pourrait alors l'appeler à composer contre un ego qui le pousse, c'est vrai, à s'enferrer dans une guerre sans issue, comme ses prédécesseurs en Afghanistan ou les Américains au Vietnam.
au regard de nos démarches habituelles, nous pouvons expérimenter tous, chacun, des pas de côté, des déplacements, par reprise ou des prises de soi. C'est souvent d'ailleurs à l'épreuve de la proximité, en famille, dans les rapports de travail, de couple qu'on y est appelé. Car à ce moment-là, on y est astreint à se compatibiliser avec et même à s'incliner devant des façons de fonctionner différentes de la nôtre. C'est une rude école. Ne serait-ce pas l'école de la vie elle-même? Comment opérer de tels déplacements? Eh bien, je crois que dans chaque modalité, je privilégie chacun d'entre nous, au naturel, une tonalité de la gamme, qui est comme une résidence principale. Je vais tenter d'aller sur une note proche, une résidence secondaire, aisément accessible depuis la principale. Je vais ainsi tempérer mon tempérament, l'assouplir, en m'efforçant de mettre en avant ou en retrait un registre sensible, vital ou cérébral qui ne l'est pas d'ordinaire. Exemple, sur l'un des trois registres, justement sensible, vital ou cérébral, eh bien, je vais m'efformer de m'exprimer ou de me mettre en réserve, de me brancher ou de me mettre au recul, de m'appliquer, me concentrer ou de me déployer. Ou encore, je vais privilégier un registre qui n'est pas d'habitude. Je vais me contrôler ou m'empresser, me déterminer ou transiger à rebours de mon penchant ordinaire. Alors, au-delà, je peux faire advenir en moi les notes opposées, donc complémentaires de mes dominantes. Ces notes dominées sont en effet en moi. Elles sont appelées à se développer et pas à rester à l'état récessif. Dans la vidéo suivante, je me propose de commenter et d'illustrer cette démarche qui vise à gagner en humanité en apprenant donc à tempérer son tempérament.